Le père Jacques Hamel ne disait pas des choses extraordinaires, mais il était extrêmement profond. Ce qui fait que lorsqu'il voyait des personnes, il se souciait de leurs problèmes, les aidait, les confortait. C'était dans son ministère de pouvoir être proche de tous. Dans ce premier épisode, nous nous intéresserons plus particulièrement à l'enfance et à la jeunesse du père Jacques Hamel. Pour ce faire, nous nous rendons sur place à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans ce presbytère où il a vécu. Nous avons rendez-vous ce matin-là avec Alain Quibel. Il est membre de l'équipe d'animation paroissiale. Jacques Hamel, prêtre de l'ordinaire et martyr de la foi, un podcast RCF réalisé à l'occasion du 10e anniversaire de son assassinat. Catherine Manet. Alors nous sommes ici à Saint-Étienne-du-Rouvray, au presbytère où a vécu le père Jacques Hamel, devant les panneaux d'exposition qui ont été réalisés donc en septembre 2024. Ces panneaux les mêmes panneaux vont être visibles à la cathédrale de Rouen pendant tout l'été. Alors je suis avec Alain Quibel, membre de la communauté paroissiale. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous avez très bien connu le père Jacques Hamel. On a pu lire ici ou là qu'il était plutôt discret, un peu taiseux même de nature, mais qu'une fois qu'il connaissait les gens, il se confiait beaucoup plus facilement. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez, Alain ? Oui, absolument, parce que le père Jacques Hamel ne disait pas des choses extraordinaires, mais il était extrêmement profond. Ce qui fait que lorsqu'il voyait des personnes, il se souciait de leurs problèmes, les aidait, les confortait. C'était dans son ministère de pouvoir être proche de tous. Donc on va commencer peut-être par le début, son enfance, sa jeunesse. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de cela ? On peut même se déplacer jusqu'auprès du panneau. Voilà, donc dans sa jeunesse, en fait, il est né à Darnétal. Et puis, il devient enfant de chœur. Et quand il était dans sa jeunesse, bon, effectivement, il était proche de Dieu, mais il a vécu une épreuve qui était le divorce de ses parents quand il avait simplement 12 ans. Et après, il est entré au séminaire. Et donc, là, il s'est préparé à être prêtre. Il voulait même être prêtre dans les missions à l'étranger et des choses comme ça, mais sa santé ne le permettait pas. Donc il a continué, après quand même un temps où il a été obligé d'aller au service militaire en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, avant d'être ordonné à 27 ans à la cathédrale de Rouen. Donc il est parti, je crois, au moment du divorce de ses parents avec son père. Son père a demandé à ce qu'il vive avec lui, donc il a été séparé de sa mère, de Roselyne aussi. Oui. Ça a été difficile, ça, je crois, pour lui. Absolument, c'était quelque chose où il cherchait à aider un peu sa sœur. Il avait du mal à vivre intérieurement cette séparation et il en a gardé effectivement ce côté probablement réservé, pas expansif à cause de tous ces événements. Qu'est-ce qu'il disait ? Est-ce qu'il en parlait de son enfance, de sa jeunesse à ses paroissiens ou pas ? Non, absolument pas. Non, il n'en parlait pas. C'était quelque chose intérieurement enfoui en lui, mais il ne se faisait pas aucun état de ses difficultés propres. C'était pas son caractère. Très proche de sa famille, ses sœurs, ses nièces. On sait qu'il passait beaucoup de temps, tout son temps de vacances en fait, en famille. Oui. Sa famille venait donc ici le prendre pour passer le temps de vacances. Et c'est ce que d'ailleurs, en 2016, la famille est arrivée le lundi soir et son assassinat a eu lieu le mardi matin. Et effectivement, il devait partir à la fin de la semaine avec eux en vacances. Alors Alain, vous étiez présent dans la communauté à ce moment-là ? Oui, donc j'ai commencé à connaître véritablement le père Jacques Hamel en 2000, parce que c'était l'époque où il y a eu une fusion des deux paroisses de Saint-Étienne-Centre et de Saint-Étienne-le-Madrier.
Et à cette époque-là, donc, il y a eu constitution par Monseigneur Duval d'une équipe d'animation paroissiale où je suis rentré dedans. Et donc de 2000 à 2016, j'ai travaillé de concert avec le Père Jacques Hamel et les autres prêtres aussi de la paroisse qui se sont succédés. Qu'est-ce que vous gardez de lui ? Pendant l'exercice de 2000 à 2016, en fait, on était tous comme chaque personne qui a donné des avis sur lui. Il était très peu expansif, on travaillait en EAP avec lui. Bon, il prenait pas beaucoup la parole, mais quand il voyait que les choses tournaient un peu lentement, il s'impatientait, il disait que bon, il fallait un peu aller de l'avant, etc., etc. Mais c'était toujours un peu en cherchant à ce que tout se passe pour le mieux possible. Il était au service de tous et il a toujours voulu être au service de sa paroisse. Il l'avait dit clairement, je veux aller jusqu'au bout.